le commandant Tyler Briggs avait passé la moitié de sa vie sous l'eau. Mais jamais il n'avait ressenti le poids écrasant des profondeurs océaniques aussi intensément qu'à cet instant, les yeux fixés sur l'écran de son ordinateur portable, enfermé dans le réduit exigu du compartiment communication du USS Hartford. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer les notifications, de laisser un like et un commentaire sous la vidéo. Le message était arrivé 3 heures après le début de la mission, juste au moment où le sous-marin achevait son immersion, s'installant dans son schéma de patrouille à 120 mètres sous la surface de l'Atlantique. À 38 ans, Tyler inspirait le respect dans toute la flotte du Pacifique. Il avait décroché ses dauphins à 22 ans, le plus jeune de sa promotion, et avait passé les 16 années suivantes à perfectionner l'art de la guerre silencieuse sous les vagues. Ces hommes lui confiaient leur vie. Et jusqu'ici, Tyler ne les avait jamais trahis. Mais il semblait que cette confiance ne s'étendait pas à son mariage. L'objet du mail était clair, il est temps d'être honnête. Tyler s'attendait à un banal message de Brooke, sa femme, probablement à propos de l'école des enfants ou d'une fuite à réparer dans la cuisine. Mais ce qui lui tenait davantage d'une déclaration de guerre. Tyler. Je ne peux plus faire semblant. Pendant que tu joues au petit soldat sous l'eau, moi, j'ai trouvé quelqu'un qui est réellement là pour sa famille. Il s'appelle Kyle Hoffman, et il est tout ce que tu n'es pas, attentif, aimant, présent. Je garde la maison. Je garde les enfants. Mon avocat dit que le juge reconnaîtra qu'ils ont besoin de stabilité. Pas d'un père fantôme qui disparaît des mois entiers. En 3 mois, Kyle a été plus père pour Emma et Josh que tu ne l'as jamais été. Ne perds pas ton temps à te battre. Tu as perdu cette famille le jour où tu as choisi la marine à notre place. Brooke. Tyler lut le message 3 fois. Son visage resta figé, impassible. Autour de lui, le bourdonnement constant du sous-marin ne varia pas. Un son régulier, maîtrisé, celui d'une puissance contenue, d'une ingénierie chirurgicale et d'une discipline absolue. Exactement les qualités qui avaient fait de lui un commandant respecté. Et celles que Brooke, apparemment, avait fini par détester. Tyler n'avait jamais eu une enfance facile. Orphelin à 12 ans, élevé par son grand-père après un accident de voiture qui avait emporté ses parents, il avait appris très tôt que survivre exigeait de l'autodiscipline, de la retenue et surtout de ne jamais exposer ses faiblesses. Son grand-père, vétéran de la guerre de Corée, lui répétait : « Les larmes n'arrêtent pas les balles, gamin. Et les sentiments ne gagnent pas les batailles. » 8 ans plus tôt, Tyler avait rencontré Brooke Chin lors d'un gala caritatif organisé par la marine. Elle était infirmière à l'hôpital de la base belle, intelligente, et semblant comprendre ce que signifiait la vie militaire. Elle riait de ses anecdotes sur les missions sous-marines, admirait sa dévotion et promettait de bâtir un foyer capable de survivre à ses absences. Ils s'étaient mariés après 1 an de relation. Emma était née 11 mois plus tard. Josh l'avait suivi 2 ans après. Tyler croyait avoir trouvé la compagne idéale pour un militaire. Quelqu'un qui comprend le prix du devoir, la notion de sacrifice, et la patience nécessaire pour récolter les fruits d'une vie au service d'une cause plus grande que soi. Apparemment, il s'était lourdement trompé. Il referma l'ordinateur d'un geste mesuré, puis avança dans les couloirs étroits du sous-marin jusqu'à sa cabine. À peine plus grande qu'un placard, la pièce contenait un lit étroit, un petit bureau et un casier personnel. Il en sortit un cadre photo Emma et Josh, 8 et 6 ans. Il scruta longuement leur visage. Emma avait hérité de ses yeux sombres et de son esprit analytique. À seulement 8 ans, elle montrait déjà les signes d'un raisonnement méthodique, le genre de logique qui rendait Tyler efficace en milieu hostile. Josh, lui, tenait davantage de sa mère. Émotif, sociable, confiant. Trop confiant, pensait souvent Tyler. Et aujourd'hui, ce trait semblait s'être retourné contre eux. Son téléphone affichait 17 appels manqués de Brooke, tous survenus durant la phase de silence radio du sous-marin, alors qu'il se rapprochait de la zone de patrouille. Il parcourut les messages. Les mots passaient de la frustration, à la colère, jusqu'à la jubilation. Le dernier texto, juste avant le fameux email, disait simplement : « Kyle a emménagé aujourd'hui. Les enfants adorent enfin avoir un vrai père à la maison. » Il posa le téléphone et alluma son ordinateur personnel. En tant que commandant de sous-marin,
il avait appris à penser en 3 dimensions. Ne pas seulement repérer où se trouvait l'ennemi, mais prévoir où il serait, ce qu'il ferait, comment l'encercler, l'annihiler avec une précision dévastatrice. L'océan était vaste. Mais dans les batailles silencieuses des profondeurs, seuls comptaient les petits espaces bien contrôlés. Tyler ouvrit une application sécurisée de prise de notes et tapa en majuscules. Évaluation opérationnelle. Cible Brooke Shinrig et Kyle Hoffman. Objectif récupération totale des actifs et élimination de l'ennemi. Pendant l'heure qui suivit, il documenta méthodiquement chaque élément de la trahison de Brooke. Il nota les antécédents de Kyle Hoffman, ses failles, les vulnérabilités juridiques, financières et émotionnelles qu'il pourrait exploiter. Sa formation lui avait enseigné que toute opération réussie reposait sur 3 piliers. Renseignement, planification, patience. Aller trop vite, c'était provoquer des erreurs. Et dans les profondeurs, une seule erreur pouvait être fatale. Tyler avait 3 mois avant que le Hartford ne remonte à la surface. 3 mois de silence radio total. 3 mois sans interférence. 3 mois pour planifier sa riposte. Brooke pensait avoir choisi le moment parfait pour le détruire. Quand il était isolé, incapable de répondre, de se défendre. Mais elle ignorait une chose. Elle venait de lui offrir l'avantage tactique ultime. Du temps. Du temps pour planifier, sans interruption, sa destruction complète. Tyler ouvrit un nouveau document. Et il commença à esquisser la phase 1 de son opération. Il l'intitula Silent Running, un terme emprunté à la guerre sous-marine, désignant une manœuvre de furtivité totale, rendant le submersible invisible à l'ennemi, jusqu'au moment précis de l'attaque. Lorsque le Hartford remonterait enfin à la surface, Brooke et Kyle découvriraient à leurs dépens ce qu'il en coûte de déclarer la guerre à un homme ayant passé 16 années à apprendre à vaincre depuis les profondeurs. Chapitre 2, collecte de renseignements. Le premier avantage de Tyler, l'information. En tant que commandant de sous-marin, il avait accès à des réseaux de renseignement naval auxquels la plupart des civils n'auraient jamais eu connaissance. Mais plus encore, il maîtrisait l'art de collecter des informations sans laisser de traces, une compétence essentielle dans la guerre sous-marine. Utilisant les systèmes de communication sécurisés du Hartford lors des séances de briefing renseignement programmées, Tyler commença à dresser des profils complets sur Brooke et Kyle Hoffman. Ce qu'il découvrit à propos de Kyle glaça son sang. Kyle n'était pas ce civil innocent tombé amoureux d'une femme de militaire esseulé. Non. C'était un prédateur professionnel. Kyle Hoffman, 35 ans, avait déjà été marié 2 fois auparavant. 2 mariages soldés par des divorces houleux, au terme desquels les maris, tous 2 militaires, avaient perdu la garde de leurs enfants, et l'essentiel de leurs biens. Kyle travaillait comme coach sportif et instructeur d'arts martiaux. Des postes parfaits pour approcher des épouses de militaires, souvent isolées, vulnérables, en proie au stress. L'enquête de Tyler révéla un schéma précis. Kyle ciblait les femmes de militaires pendant les périodes de déploiement, se positionnait comme ce civil empathique qui comprenait ce qu'elle vivait, semait le doute et la rancune, puis passait à l'attaque, profitant de l'absence prolongée du mari, incapable de défendre sa place. Mais ce qui choqua le plus Tyler, ce fut la présence numérique de Kyle. Des photos datant de 3 mois le montraient aux côtés d'Emma et Josh. Leur enseignant les arts martiaux, les emmenant au cinéma, participant à toutes les activités familiales comme s'il était, lui. Dans les commentaires, les amis de Brooke le qualifiaient de « père exceptionnel », s'interrogeant sur les absences constantes de Tyler. Ce n'était pas une infidélité hasardeuse. C'était une campagne méthodiquement orchestrée. Mais Kyle avait commis une erreur capitale. Il avait pris pour cible un commandant de sous-marin. Pendant ses heures de repos, enfermé dans la minuscule bibliothèque du Hartford, Tyler se plongea dans des recherches sur le droit familial, la protection des biens, et les techniques de guerre psychologique. L'équipage du sous-marin nota rapidement l'intensité nouvelle de son commandant. Tyler avait toujours été concentré, mais désormais, il était focalisé comme un laser. Le lieutenant-commandant et Morrison, son second et ami le plus proche à bord, finit par le confronter durant leur 3e semaine en mer. « Commandant, vous êtes différent depuis cette session de communication il y a 2 semaines. Tout va bien à la maison ?» Tyler réfléchit un instant à sa réponse.
et était un excellent officier, un ami loyal. Mais la sécurité opérationnelle exigeait la compartimentation. Que sais-tu de la guerre asymétrique? C'est quand une force plus faible utilise des tactiques non conventionnelles pour vaincre un ennemi plus fort, non? Et selon toi, quel est le facteur clé du succès? Une intelligence supérieure. Choisir le bon moment et le bon lieu pour frapper. Exploiter les fausses croyances de l'ennemi sur tes capacités. Tyler acquiesça. Exactement. Parfois, la meilleure attaque d'un sous-marin, ce n'est pas celle où l'on tire le plus de torpilles, c'est celle où l'on coule l'ennemi sans qu'il ait su qu'on était là. Cette conversation lui donna le cadre stratégique parfait. Brooke et Kyle pensaient mener un divorce conventionnel, documents juridiques, avocat, audience pour la garde des enfants. Ils s'attendaient à voir Tyler réagir de manière émotionnelle, désespéré à l'idée de sauver son mariage, commettre les erreurs classiques d'un mari trahi. Mais Tyler n'allait pas livrer ce combat-là. Il allait leur faire la guerre. Une guerre psychologique et juridique, à un niveau qu'il ne pourrait même pas concevoir. Son deuxième avantage, son réseau militaire. Les sous-mariniers formaient une confrérie unique dans le monde militaire. Quand on partage l'air recyclé et des espaces confinés pendant des mois, des liens incassables se créent. Tyler commença à contacter d'anciens membres d'équipage via des canaux militaires sécurisés. Le maître principal Rodriguez, aujourd'hui dans la sécurité privée en Virginie. Le lieutenant Palmer, devenu avocat civil spécialisé dans les divorces militaires. L'adjudant-chef Walker, désormais à la tête d'une agence d'investigation. Chaque échange était subtil, déguisé en conversations anodines entre anciens camarades. Mais en réalité, Tyler tissait un réseau de renseignements qui serait activé dès son retour au port. Le contact le plus précieux, la lieutenant-commandante Rachel Torres. Une juriste, JAG, avec qui Tyler avait servi au début de sa carrière. Rachel travaillait désormais au Pentagone, spécialisée en droit familial militaire et en protection des biens. À travers les canaux militaires cryptés, Tyler lui exposa sa situation. Sa réponse fut immédiate et révélatrice. Tyler, tu fais face à un schéma connu. J'ai déjà vu le nom de Kyle Hoffman dans 3 autres dossiers impliquant des familles de sous-mariniers. Il cible les conjoints durant les longs déploiements. La bonne nouvelle, c'est que son schéma le rend prévisible. La mauvaise, c'est qu'il est devenu très doué pour manipuler les tribunaux familiaux. Mais il y a des contre-mesures. Si tu es prêt à être méticuleux. Défini, méticuleux, demanda Tyler. Documentation complète de ses agissements prédateurs. Manipulation financière pour protéger tes biens. Et preuve qu'il nuit psychologiquement à tes enfants en les aliénant volontairement de leur père. Ce n'est pas joli, mais c'est légal. Et ça fonctionne. Tyler passa le reste de la 4e semaine sous l'eau à planifier ce que Rachel appelait une position défensive. En utilisant les protocoles bancaires militaires sécurisés, il commença à restructurer ses actifs pour les rendre inaccessibles aux procédures de divorce. Les règlements militaires offraient plusieurs options de protection que les tribunaux civils peinaient à atteindre. Mais plus important encore, Tyler commença à documenter chaque chose. Chaque photo, chaque publication où Kyle apparaissait aux côtés d'Emma. Et Josh. Ce que Kyle considérait comme la preuve d'une parentalité exemplaire était en réalité un signe évident d'aliénation parentale, un facteur déterminant dans les jugements de garde d'enfants. À la fin de la 4e semaine, Tyler avait dressé un tableau d'intelligence complet sur ses ennemis et mis en place l'infrastructure de sa contre-attaque. Mais l'intelligence n'était que la première phase de la guerre sous-marine. Vint ensuite l'étape de positionnement pour l'attaque. Tyler ouvrit ses notes sécurisées et commença à esquisser la phase 2, approche et positionnement pour le tir de torpille. Kyle Hoffman avait déclaré la guerre à un commandant de sous-marin et ce, au pire moment possible pour lui, à une époque où Tyler avait une capacité maximale de planification, et aucune distraction. C'était comme attaquer Pearl Harbor après avoir donné à la flotte du Pacifique 3 mois d'avertissement. Tyler esquissa un sourire sombre en relisant son plan opérationnel, de plus en plus élaboré. Brooke et Kyle pensaient affronter un mari désespéré, confus, dépassé. Ils allaient bientôt découvrir qu'ils s'étaient engagés contre une arme stratégique vivante. Chapitre 3 Le piège est tendu. 6 semaines après le début de son déploiement,
Tyler reçut un nouvel email de Brooke. Celui-ci était différent. Moins triomphant. Plus défensif. Tyler, je sais que tu es en colère, mais tu dois comprendre que c'est ce qu'il y a de mieux pour tout le monde. Les enfants sont plus heureux que jamais. Kyle leur apprend la confiance en eux et la défense personnelle. Les notes d'Emma se sont améliorées, et Josh ne fait plus de crise d'angoisse. On est enfin une vraie famille. Ce que nous n'avons jamais été, toi et moi, à cause de ton absence constante. Mon avocat dit que si tu contestes l'accord de garde, ça ne fera que traumatiser davantage les enfants. Fais ce qu'il faut pour une fois. Signe simplement les papiers. Tyler lut entre les lignes. Brooke subissait des pressions, probablement de la part de son avocat. Il avait dû étudier le dossier militaire de Tyler et comprendre qu'il n'avait pas affaire à un simple conjoint de militaire. Mais le passage sur les crises d'angoisse était révélateur. Josh n'avait jamais eu de crise d'angoisse avant que Kyle n'entre dans leur vie. Tyler rédigea sa réponse avec soin. Brooke. Je comprends que tu as pris ta décision. Je ne contesterai rien. Les enfants méritent de la stabilité. J'accepterai tous les papiers que tu m'enverras. Prends soin de toi. Tyler. Bref. Résigné. Acceptant. Exactement ce que Kyle s'attendait à lire d'un mari militaire brisé, coincé sous l'eau, recevant des papiers de divorce. La réponse de Brooke arriva dans les heures suivantes. Merci d'avoir réagi avec maturité. Je sais que c'est difficile, mais c'est pour le mieux. Tyler supprima les 2 emails et poursuivit son plan. Son enquête sur Kyle avait révélé quelque chose d'intéressant, le studio d'arts martiaux de Kyle était en difficulté financière. Il avait emprunté de l'argent à plusieurs de ses anciennes compagnes, avec toujours les mêmes promesses, il les rembourserait une fois que son affaire aurait décollé. Mais Kyle était un meilleur prédateur qu'homme d'affaires. Le studio avait 3 mois de retard de loyer, et Kyle utilisait des cartes de crédit pour maintenir son train de vie. Son attrait pour les épouses de militaires n'était pas seulement psychologique, c'était financier. Les familles militaires avaient généralement des revenus stables, des avantages gouvernementaux et un patrimoine solide. Kyle était en réalité un parasite financier, exploitant l'émotionnel pour accéder aux bénéfices militaires par le biais du mariage. Mais Tyler avait découvert le point faible de Kyle, son ego. Grâce à son réseau d'anciens camarades de bord, Tyler apprit que Kyle se vantait publiquement d'avoir volé la femme d'un commandant de sous-marin, et qu'il prouvait à tout le monde qui était le vrai homme. Kyle se plaisait à dire que les sous-mariniers étaient des lâches cachés sous l'eau, et qu'ils pourraient battre n'importe quel militaire dans un vrai combat. Cette arrogance allait causer sa perte. Tyler passa la 7e semaine à développer ce que les sous-mariniers appelaient des solutions d'attaque, plusieurs scénarios pour engager l'ennemi, selon ses déplacements. En guerre sous-marine, on ne prévoit jamais une seule trajectoire d'attaque, les ennemis se comportent rarement comme prévu. Son attaque principale visait le schéma d'exploitation financière de Kyle. Grâce à Rachel Torres, au Pentagone, Tyler obtint des documents liant Kyle à plusieurs divorces militaires. Le schéma était limpide, Kyle s'installait avec des épouses de militaires pendant leur déploiement, obtenait peu à peu l'accès à leurs finances, puis disparaissait avec des biens importants une fois le divorce prononcé. Mais avec Brooke, Kyle avait commis une erreur critique, il s'était installé trop vite, avait été trop visible sur les réseaux sociaux, et avait laissé trop de preuves de son fonctionnement systématique. Tyler possédait désormais des preuves documentées que Kyle menait une opération de fraude organisée contre des familles militaires. Le second vecteur d'attaque visait la position juridique de Brooke. Le droit de la famille militaire est complexe et offre des protections particulières aux membres en service actif. L'avocat de Brooke lui avait manifestement conseillé d'attendre la fin du déploiement de Tyler pour lancer la procédure. Mais l'impatience de Kyle l'avait poussé à agir trop tôt. Cela offrait à Tyler de nombreux avantages légaux à exploiter. Le troisième vecteur était personnel. Les publications de Kyle sur les réseaux sociaux montraient qu'il emmenait Emma et Josh dans son studio d'arts martiaux, leur apprenait que leur père était faible parce qu'il était absent, et les montait progressivement contre le service militaire. C'était là une aliénation parentale documentée, l'un des rares motifs reconnus pouvant faire attribuer la garde principale au père, même dans un divorce conflictuel. Mais l'arme la plus dévastatrice de Tyler, c'était la psychologie de Kyle lui-même. Tout,
dans son comportement, révélait un narcissique incapable de résister à l'envie de prouver sa supériorité. Tyler prévoyait d'exploiter ce défaut jusqu'à l'anéantir totalement. La 8e semaine apporta à Tyler sa dernière pièce du puzzle. Grâce au contact privé en sécurité du chef Rodriguez, il apprit que Kyle avait mené des recherches sur le calendrier de déploiement de Tyler, les capacités de son sous-marin, son dossier militaire. Kyle était apparemment fasciné par la guerre sous-marine. Et il avait commencé à dire aux gens qu'il n'était pas impressionné par le dossier militaire de Tyler. Kyle posait aussi des questions sur la base concernant la situation financière de Tyler, son expérience au combat, et s'il avait un tempérament violent. Lors de son retour, Kyle montrait clairement qu'il redoutait une confrontation physique, mais il tentait de dissimuler sa peur derrière une façade de bravade. C'était pour Tyler le profil psychologique parfait pour son adversaire, un prédateur efficace face à des victimes non préparées, mais vulnérables face à une résistance organisée. La confiance de Kyle reposait sur sa capacité à garder le contrôle du récit et à manipuler l'état émotionnel de ses cibles. Tyler avait décidé de détruire ces deux piliers, méthodiquement. Durant la 9e semaine, Tyler mit en œuvre ce qu'il appelait la préposition stratégique. Grâce à son réseau militaire, il organisa le déplacement d'actifs, la préparation de documents, et la mobilisation de ressources juridiques. Lorsque le Hartford referait surface, tout serait prêt pour une action immédiate. Rachel Torres avait élaboré une stratégie juridique complète destinée à protéger les avoirs de Tyler, à fournir des fondements solides pour poursuivre Kyle pour fraude, et à documenter les dommages psychologiques qu'il infligeait à Emma et Josh. L'enquêteur privé, le chef senior Walker, avait déjà entamé la surveillance des activités de Kyle, documentant son schéma d'exploitation financière et son processus systématique d'aliénation parentale envers les enfants de Tyler. Mais l'action la plus cruciale fut d'organiser une évaluation psychologique d'Emma et Josh par les services familiaux de la marine. Ces évaluations seraient menées par la Dr Angela Price, une psychologue navale spécialisée dans le stress familial lié au déploiement. Son évaluation préliminaire, basée sur les dossiers scolaires et les entretiens avec les enseignants, révélait déjà des changements inquiétants dans le comportement des deux enfants depuis l'arrivée de Kyle. Alors que le Hartford entamait sa dernière semaine sous l'eau, Tyler revoyait son plan opérationnel dans les moindres détails. Chaque aspect de la vie de Brooke et Kyle allait être analysé, documenté, puis démoli, étape par étape. L'entraînement militaire de Tyler lui avait appris que les attaques sous-marines réussies ne reposaient pas sur la force brute, mais sur le timing, la précision, et la capacité à frapper les points les plus vulnérables de l'ennemi. Brooke pensait avoir choisi le moment parfait pour détruire leur mariage. Kyle croyait avoir trouvé une cible militaire facile. Aucun des deux ne comprenait qu'ils avaient offert à un commandant de sous-marin 3 mois pour planifier leur destruction totale. La dernière entrée du journal opérationnel de Tyler disait: Phase 3, faire surface et engager. Toutes les armes prêtes. Le Hartford rentre au port. Chapitre 4, remontée à la surface. L'USS Hartford perça la surface à 127 miles de la côte de Virginie, à 8h47, un mardi matin gris. Après 93 jours passés sous l'eau, l'équipage ressentit à nouveau la sensation familière des vagues de l'océan sous leurs pieds, alors que le sous-marin se stabilisait pour la navigation de surface. Tyler se tenait sur la passerelle, respirant l'air salé et sentant la lumière naturelle du soleil sur sa peau pour la première fois depuis plus de 3 mois. Mais son esprit n'était pas tourné vers la beauté de l'océan. Il était fixé sur les 42 appels manqués de Brooke, apparus dès que la communication avait été rétablie. Tyler ne rappela pas. À la place, il activa la première phase de son opération de surface. Son premier appel fut pour Rachel Torres au Pentagone. « Rachel, nous sommes en surface. » Exécution de la phase 1. « Déjà en cours », répondit-elle. Les rapports de surveillance du chef Walker sont dans ton email sécurisé. Les évaluations psychologiques de la Dr Price sont terminées. Et Kyle Hoffman vient de faire une erreur très intéressante. Quelle erreur? Il a essayé de retirer de l'argent de votre compte joint hier. Apparemment, Brooke lui a donné l'accès pour lui montrer combien tu lui avais caché. La sécurité de la banque l'a signalé, les comptes militaires bénéficient d'une protection spéciale pendant les déploiements. Tyler esquissa un sourire amer.
La cupidité de Kyle avait déclenché les protocoles fédéraux de sécurité bancaire. Quel est le niveau d'exposition? Demanda Tyler. Tentative de vol d'actifs militaires pendant un déploiement actif. Crime fédéral. Poursuites obligatoires. Walker a une vidéo de Kyle discutant violemment avec le directeur de la banque après le refus du retrait. Le téléphone de Tyler vibra à nouveau, un autre appel de Brooke. Il l'ignora. Et les enfants? Le rapport de la Dr Price est accablant. Les deux enfants montrent des signes d'aliénation parentale systématique et de manipulation émotionnelle. Emma a été convaincue que tu ne les aimais pas assez pour revenir. Josh fait des cauchemars à propos de choses mauvaises qui t'arriveraient si tu rentrais. La Dr Price est prête à témoigner que le comportement de Kyle constitue un abus psychologique. Tyler s'agenouilla et prit ses enfants dans ses bras, remarquant qu'ils semblaient plus petits, plus anxieux qu'au moment de son départ. Le câlin d'Emma fut bref, tendu. Elle jetait constamment des regards vers Kyle, avec une expression que Tyler reconnaissait des opérations en sous-marin, celle de quelqu'un pris entre deux loyautés opposées. « Tyler, » dit Brooke, d'un ton faussement joyeux. « Tu as bonne mine. Le déploiement s'est bien passé. » Tyler se redressa, gardant ses enfants près de lui. « Instructif, » répondit-il. Kyle se leva du fauteuil de Tyler, le fauteuil qu'il avait acheté après son premier déploiement, son espace personnel dans sa propre maison. Kyle était plus grand que Tyler ne l'avait imaginé, environ 1m88, avec la carrure d'un habitué des salles de sport. Il portait un débardeur moulant mettant en valeur ses muscles, et un sourire confiant qui ne touchait pas ses yeux. « Alors, c'est toi le commandant de sous-marin » dit Kyle en tendant la main. « Moi, c'est Kyle. J'ai aidé Brooke et les enfants pendant ton absence. » Tyler fixa la main tendue un long moment, puis l'ignora complètement. Kyle Hoffman. 35 ans. 2 divorces à son actif. Actuellement en retard de 3 mois sur le loyer de son dojo. Précédemment en couple avec Linda Morrison et Jessica Chain et Linda Morrison. 2 femmes de militaires. 2 épouses dont les maris étaient en mission lorsqu'un certain homme est entré dans leur vie. Kyle pâlit légèrement, une hésitation dans le regard. « Je vois pas de quoi tu parles, » dit-il d'un ton incertain. Tyler, implacable, sortit son téléphone et commença à faire défiler des photos. Linda Morrison. Divorcée du sergent-chef Morrison alors qu'il était en mission en Afghanistan. Jessica Chain. Divorcée du lieutenant Chain durant son déploiement en Irak. Il leva les yeux. Toutes deux ont découvert après coup que tu avais vidé leur compte bancaire, puis disparu. Un silence de mort tomba dans la pièce. Jessica a tenté de se suicider 6 mois après que son divorce a été prononcé. Brooke fixa Kyle, les yeux grands ouverts, la peur et la confusion gagnant son visage. Kyle. Est-ce que c'est vrai? Brooke, non. Il ment, il essaie juste de... Mais Tyler continua, imperturbable. Hier, tu as tenté de retirer 47 000 $ de mon compte joint avec Brooke. Il marqua une pause. La sécurité de la banque a refusé la transaction et l'a signalée comme fraude potentielle. Une enquête fédérale est en cours. Kyle devint livide. C'était l'idée de Brooke, dit-il faiblement. Elle a dit que... Tyler, d'une voix basse mais pleine d'autorité, la voix d'un homme qui avait un jour commandé des ogives nucléaires, le coupa sèchement. Tais-toi. Il se tourna vers ses enfants. Emma. Josh. Allez dans vos chambres. Papa a besoin de parler seul avec maman, et Kyle. Emma voulut protester, mais un simple regard de Tyler, ce regard glacial qui n'appelait jamais à la discussion, la fit obéir sans un mot. Les 2 enfants montèrent en silence. Tyler attendit que les portes se ferment. Puis il se tourna vers Kyle, son regard devenu acier. Il y a 3 mois, tu pensais avoir trouvé une nouvelle cible facile. Un mari militaire en mission. Une femme seule. Revenu stable. Tu as sorti ton vieux protocole de prédateur. Tyler, arrête, dit Brooke, d'une voix brisée. Kyle n'est pas comme ça. Il m'aime?
Mais Tyler ouvrit calmement son ordinateur portable et chargea un dossier. Brooke. Kyle ne t'aime pas. Ce que Kyle aime, c'est ton allocation logement militaire. Tes avantages de conjointe militaire. Et ton accès à mes biens. Il la regarda droit dans les yeux. Le jour où notre divorce sera prononcé, tu découvriras ce que Linda et Jessica ont découvert, Kyle disparaît dès que l'argent s'épuise. Il tourna l'écran vers elle. S'y affichaient des relevés bancaires, des documents judiciaires, des rapports psychologiques, tous retraçant un même schéma. Un schéma de prédation sur des familles militaires. Tyler poursuivit. Kyle, tu as fait une erreur critique dans ton analyse. Il s'approcha, menaçant. Tu as cru que les commandants de sous-marins étaient comme les autres conjoints de militaires que tu as piégés. Tu as cru que 3 mois sous l'eau signifiaient isolement, confusion, vulnérabilité émotionnelle. Kyle tenta de retrouver un semblant de contenance. Écoute Tyler, je comprends, t'es en colère. Mais Brooke et moi, on s'aime. Les enfants sont heureux. Tu peux pas juste. Le téléphone de Tyler vibra. Il jeta un œil, puis esquissa un sourire glacial. C'était la sécurité de la base. Il visionne en ce moment même des enregistrements de toi, apprenant à mes enfants que les militaires sont dangereux. Qu'ils sont formés pour faire du mal. Il fit une pause. Ils examinent aussi tes tentatives d'accès aux installations militaires avec l'idée de Brooke. C'est pas illégal, répliqua Kyle, mais sa voix trahissait le doute. Faux. Utilisation frauduleuse de documents militaires. Tentative de vol de prestations gouvernementales. Abus psychologiques sur des personnes à charge de militaires. Il planta ses yeux dans ceux de Kyle. Chacun de ces actes constitue un crime fédéral. Le téléphone sonna à nouveau. Cette fois, Tyler décrocha et activa le haut-parleur. Commandant Briggs. Ici le capitaine Stevens. Les marshals fédéraux sont avec moi. Nous avons des mandats d'arrêt pour Kyle Hoffman. Êtes-vous chez vous? Oui, capitaine, répondit Tyler, les yeux dans ceux de Kyle. Monsieur Hoffman est ici. Kyle bondit vers la porte arrière. Mais Tyler l'avait prévu. Le jardin était déjà sécurisé par le commandant Walker et 2 agents fédéraux. Kyle, lança Tyler. Il regarda par la fenêtre de la cuisine. Kyle courut droit dans les bras des marshals. L'homme qui, pendant 3 mois, s'était vanté de tenir tête à un dur de l'armée, gisait désormais face contre terre sur la pelouse, les mains menottées dans le dos, écoutant la lecture de ses droits. Brooke s'effondra sur le canapé, sanglotant. Tyler. Je ne savais pas. Il m'a dit que tu cachais de l'argent. Que tu ne nous aimais plus. Que toutes les familles militaires finissaient par divorcer. Tyler l'observa longuement. Ex-femme, corrigea-t-il, d'un ton aussi froid que lorsqu'il évaluait une brèche dans une coque de sous-marin. Brooke. Il y a 3 mois, tu m'as envoyé un email, qui déclarait une guerre ouverte à notre famille. Tu n'as pas demandé une thérapie. Tu n'as pas proposé qu'on essaie d'arranger les choses. Tu n'as même pas attendu mon retour pour en parler. Tu as décidé de tout détruire. Seul. Mais Kyle a dit. Kyle est un prédateur. Il t'a ciblé. Mais Brooke. Kyle ne t'a pas obligé à trahir notre mariage. Il ne t'a pas forcé à monter nos enfants contre moi. Il ne t'a pas poussé à essayer de voler mes biens. Il baissa les yeux sur son téléphone. Un nouveau message. Il lut, puis hocha doucement la tête. Les agents fédéraux perquisitionnent actuellement l'appartement de Kyle. Ils ont trouvé des documents montrant qu'il ciblait systématiquement les familles militaires. Il tourna lentement la tête vers elle. Il avait même un plan détaillé pour t'exploiter. Toi. Il s'approcha. Tu n'étais pas sa petite amie, Brooke. Tu étais sa cible. Brooke releva les yeux, en larmes. Tyler, je suis désolé. J'ai commis une terrible erreur. Est-ce qu'on peut essayer de réparer ça? Pour les enfants? Tyler contempla la femme qu'il avait épousée. Celle avec qui il avait construit une vie. La mère de ses enfants.
Celle à qui il avait confié son cœur pendant qu'il risquait sa vie dans les profondeurs de l'océan. Celle qui avait préféré tout détruire, au lieu d'attendre 3 mois. Brooke, dit-il calmement. Les commandants de sous-marins ne pardonnent pas. Il marqua une pause. Ils analysent les menaces, et les neutralisent. Et s'assurer qu'ils ne menacent plus jamais notre mission. Tyler marcha d'un pas déterminé vers la porte d'entrée et l'ouvrit. Les papiers de divorce que tu voulais que je signe sont inutiles, dit-il, la voix glaciale. C'est moi qui dépose le divorce. Pour adultère. Tentative de vol. Et abus psychologique envers nos enfants. Il fixa Brooke droit dans les yeux. Tu auras bientôt des nouvelles de mon avocat. Tyler, s'il te plaît. Tu as déclaré la guerre à cette famille, Brooke. Et je viens de la gagner. Complètement. Au même moment, des agents fédéraux menottaient Kyle et l'emmenaient sous les yeux de tous. Mais pour Tyler, ce n'était que le début. Il avait neutralisé la menace immédiate, mais la véritable bataille, celle pour l'avenir de ses enfants, ne faisait que commencer. Il appela depuis l'escalier. Emma, Josh, descendez. Papa a des choses importantes à vous expliquer. Un feu de rage bouillonnait dans sa poitrine, mais il le contint, comme il l'avait fait pendant 16 longues années de mission sous-marine. Il n'avait pas le luxe de se laisser aller à ses émotions. Ce dont il avait besoin maintenant, c'était de précision tactique. Rachel, lance les protocoles de protection financière. Je veux que tous mes avoirs soient gelés avant que j'accoste. C'est déjà fait, répondit-elle. Kyle va vite découvrir que les avantages pour conjoints militaires ne s'appliquent pas aux petits copains. Dès que Brooke avait transmis ses identifiants à Kyle, elle avait perdu l'accès aux services de la base, aux allocations logement et aux avantages pour personnes à charge. Le deuxième appel de Tyler fut pour le chef Rodriguez. Chef, j'ai besoin d'un transport immédiat de Norfolk jusqu'à chez moi. Tu peux y être en combien de temps? Patron, je suis déjà là. Je surveille la maison depuis hier. Il faut que tu vois ce que Walker a documenté. Troisième appel, son commandant de base, le capitaine Stevens. Capitaine, le commandant Brick demande un congé d'urgence pour raison familiale à son retour au port. Accordé, Tyler. Combien de temps te faut-il? Je dirais, 48 heures pour tout régler. Alors que le sous-marin Hartford approchait de la base navale de Norfolk, Tyler relisait les rapports d'intelligence accumulés au cours de leur dernière semaine en plongée. La situation était bien pire qu'il ne l'avait imaginé. Kyle avait méthodiquement isolé Emma et Josh du souvenir de leur père. Des photos montraient Kyle leur enseignant des techniques de combat rapprochées et des mouvements conçus pour neutraliser des soldats. Pire encore, les enregistrements vidéo le montraient disant aux enfants que les militaires étaient entraînés à faire du mal aux enfants qui n'obéissent pas. Mais ce n'était pas tout. Kyle avait poussé Brooke à demander les 3/4 des biens de Tyler dans le divorce, l'accusant de détenir des comptes militaires secrets. Il l'avait aussi convaincu de contracter des prêts sur les futurs bénéfices militaires de Tyler. Son erreur la plus grave? Le traitement des enfants. Le rapport de la Dr Price révélait un abus émotionnel systématique, conçu pour faire craindre à Emma et Josh le retour de leur père. Kyle les avait persuadés que Tyler était dangereux, et qu'ils avaient besoin de lui, Kyle, pour les protéger. Le téléphone de Tyler sonna à nouveau. Ce n'était pas Brooke cette fois, c'étaient ses enfants. Papa. La voix d'Emma était toute petite, tremblante. Tu vas rentrer à la maison? Le cœur de Tyler se brisa. Oui, princesse. Papa rentre aujourd'hui. Kyle dit. Elle baissa la voix jusqu'à un murmure. Il dit que tu seras peut-être en colère qu'on l'aime bien. Tyler ferma les yeux. Il devait puiser dans chaque once de sang-froid qu'il lui restait. Emma, écoute-moi bien. Je vous aime, toi et Josh, plus que tout au monde. Je ne suis pas fâché contre vous. Je rentre à la maison pour m'occuper de vous. Mais Kyle dit. Emma, Kyle a dit beaucoup de choses, mais beaucoup sont fausses. Quand je serai à la maison, on parlera. Toi, moi, et Josh. Juste nous trois, d'accord? En raccrochant, Tyler comprit que Kyle avait commis l'erreur de trop, effrayer les enfants. Grâce à cela,
Tyler avait désormais des motifs juridiques pour une intervention d'urgence en matière de garde. Et les tribunaux militaires prenaient très au sérieux les accusations d'abus psychologiques envers des enfants de militaires. Le Hartford accosta à Norfolk à 15h34. Tyler fut le premier à quitter le sous-marin, ne transportant qu'un sac marin et un ordinateur contenant 3 mois de plans opérationnels. Le chef Rodriguez l'attendait sur le quai, l'air sombre. « Patron, Kyle raconte en ville qu'il n'a pas peur de ton retour. Il dit que les sous-mariniers ne sont que des beaux parleurs, et qu'il peut gérer n'importe quel dur de l'armée. » Tyler esquissa un sourire glacial. Alors Kyle va découvrir la différence entre un dur de cinéma et un véritable commandant de sous-marin. En route vers la maison, il lança la phase finale de son plan. 6 messages partirent, chacun déclenchant une action précise, pensée depuis les profondeurs de l'océan. Rachel Torres déposa une requête d'urgence pour la garde exclusive, invoquant les abus psychologiques. La Dr Price envoya son rapport à la protection de l'enfance, recommandant une intervention immédiate. Le major Walker remit les preuves vidéo à la sécurité de la base, documentant la tentative de vol de biens militaires. Le lieutenant Palmer, devenu avocat civil, fit geler tous les comptes conjoints, soupçonnés de fraude. La sécurité bancaire alerta les autorités fédérales concernant le retrait suspect effectué par Kyle sur des fonds militaires pendant une mission. Enfin, Tyler envoya un unique message à Brooke. « J'arrive dans 20 minutes. Il faut qu'on parle. » Le téléphone sonna aussitôt. Brooke, paniqué. « Tyler, je peux tout expliquer. Kyle voulait juste m'aider avec les finances. Les enfants l'aiment bien, mais ils te réclament aussi. On peut peut-être arranger les choses. » Tyler raccrocha. Sans un mot. Rodriguez jeta un œil à son ancien commandant. « Patron, c'est quoi le plan, une fois arrivé ?» Tyler regarda sa montre. « Chef, la guerre sous-marine a 3 phases, collecte de renseignements, positionnement et attaque. J'ai passé 3 mois sur les 2 premières. » Puis il sourit. Froid comme les eaux de l'Arctique. Maintenant, Kyle Hoffman va découvrir ce qui se passe quand on déclare la guerre à un commandant de sous-marin. Alors qu'il tournait dans la rue de Tyler, il vit enfin sa maison. 3 mois qu'il ne l'avait pas vue. Le pick-up de Kyle, un Ford F-150 surélevé, trônait dans l'allée comme un symbole de victoire. Mais Tyler vit ce que Kyle n'avait pas remarqué, 2 voitures banalisées garées en face. Et une fourgonnette aux vitres teintées dans l'angle. Son réseau était déjà en place. La guerre en surface venait tout juste de commencer. Les autocollants du studio d'arts martiaux dominaient l'espace où la modeste berline de Tyler avait l'habitude de se garer. Même ce détail était devenu un symbole, le véhicule désormais en place était plus gros, plus bruyant, plus agressif, tout ce que Tyler n'était pas. Il s'avança vers la porte d'entrée avec la lenteur mesurée d'un commandant de sous-marin menant son bâtiment à la profondeur du périscope, calme, vigilant, prêt à toute éventualité. À l'intérieur, des voix résonnaient, le ton nerveux de Brooke, la voix plus grave de Kyle qui tentait de sonner rassurante, et les éclats de joie des enfants à l'idée que papa rentrait à la maison. Tyler ne frappa pas. C'était sa maison. Mais ce qu'il découvrit dans le salon eut l'effet d'un choc. Tout indiquait que Kyle s'était installé là pour de bon. Son équipement d'arts martiaux remplissait un coin de la pièce, ses vêtements étaient éparpillés sur les meubles de Tyler, et sa présence semblait imprégner chaque centimètre carré. Mais ce qui bouleversa le plus Tyler, c'était le regard d'Emma et Josh lorsqu'ils l'aperçurent. Ils hésitèrent. Comme s'ils ne savaient pas s'ils devaient courir vers lui, ou rester figés là. « Papa !» finit par crier Josh avant de se précipiter dans les bras de Tyler. Mais même dans l'élan de son fils de 6 ans, il sentait de la retenue. Josh jeta un coup d'œil derrière lui, comme s'il demandait la permission à Kyle. Lorsque les enfants descendirent les escaliers, l'air confus, presque effrayé, Tyler comprit une chose avec une clarté brutale, il s'apprêtait à vivre la mission la plus importante de sa vie. Reconstruire leur confiance. Guérir leurs blessures invisibles. Et s'assurer qu'ils ne soient plus jamais les proies de prédateurs comme Kyle Hoffman. Le sous-marin avait fait surface. Le véritable combat commençait. Chapitre 6, Guerre psychologique. À peine les voitures des agents fédéraux disparues de sa rue,
Tyler sentit que la phase la plus périlleuse de son opération commençait. L'arrestation de Kyle avait été la partie facile, ce genre de prédateur laisse derrière lui une traînée de preuves que les procureurs adorent. Mais le mal qu'il avait infligé à Emma et Josh prendrait des mois à réparer. Quant à la trahison de Brooke, elle avait laissé des blessures si profondes qu'elle ne guérirait peut-être jamais. Assis dans le salon avec ses enfants, Tyler les observa. Emma s'était installée à l'autre bout du canapé, gardant ses distances. Josh était plus proche, mais ses yeux ne cessaient de glisser vers les escaliers, comme s'il cherchait déjà une issue de secours. Ses comportements, il les reconnaissait. C'était le fruit d'une manipulation systématique. « Papa, dit prudemment Emma. Kyle a dit que tu serais peut-être en colère parce qu'on l'aimait bien. » Un frisson glacé traversa Tyler. Mais il garda la voix douce. « Emma, je ne suis pas en colère contre toi. Ni contre Josh. Je suis en colère contre Kyle, parce qu'il vous a menti. Parce qu'il a essayé de vous faire peur de moi. Mais, il disait que les militaires sont entraînés à faire du mal aux enfants qui n'obéissent pas, murmura Josh. Tyler ferma les yeux un instant, appelant à lui toutes les techniques apprises en situation de stress. Kyle avait retourné l'autorité naturelle que ses enfants ressentaient envers lui, pour la transformer en peur. C'était une guerre psychologique d'une sophistication perverse. Et Kyle s'était révélé plus efficace que Tyler ne l'aurait cru. « Josh, regarde-moi, dit Tyler doucement. Est-ce que je t'ai déjà fait du mal ?» Josh secoua la tête. « Et Emma ?» Nouvelle négation. « Et quelqu'un d'autre ? À part pour protéger ceux que j'aime ?» Josh réfléchit. Ces concepts n'auraient jamais dû traverser l'esprit d'un enfant de 6 ans. Mais il finit par secouer la tête à nouveau. Josh, Kyle t'a menti. Il a voulu te faire croire que j'étais un monstre pour que tu l'aimes à ma place. Mais tu sais, mentir à des enfants à propos de leurs parents, c'est ce que font les mauvaises personnes. Emma, plus âgée, plus lucide, posa alors la question que Tyler redoutait. Papa, maman est méchante aussi ? Tyler la regarda. Elle lui ressemblait. Ce besoin de comprendre les choses dans toute leur complexité, sans fioriture. Il pouvait la protéger avec un joli mensonge. Ou, lui offrir la vérité. Il choisit la vérité. Emma, maman a fait de très mauvais choix. Elle a choisi de croire les mensonges de Kyle. Et elle a choisi de le laisser vous mentir à toi et à Josh. Les adultes qui laissent d'autres gens faire du mal à leurs enfants, font de très mauvais choix. Même s'ils ne sont pas forcément de mauvaises personnes. Est-ce qu'elle va aller en prison, comme Kyle ? La question résonna. La réponse était complexe. Elle a violé certaines lois sur les familles de militaires. Elle a aidé Kyle à tenter de me voler de l'argent. Elle pourrait aller en prison. Mais, ce sera au juge de décider. Josh grimpa alors sur ses genoux. Il cherchait un abri. Un refuge contre l'angoisse que Kyle avait semée. Papa, tu vas repartir ? Pas avant très longtemps, mon grand. Papa a pris un congé pour rester ici, avec toi et Emma. On va arranger les choses. Emma, toujours plongée dans ses raisonnements, poursuivit. Et si maman va en prison, qu'est-ce qu'il va nous arriver ? Tyler s'était préparé à cette question pendant les longs mois passés sous l'eau. Vous resterez avec moi. Vous êtes mes enfants. Et je ne laisserai plus jamais personne vous faire du mal. Même s'ils essaient. Il regarda sa fille, et vit dans ses yeux sa propre détermination. Emma, tu sais ce que fait un commandant de sous-marin quand quelqu'un menace son navire ? Elle se souvint des histoires qu'il lui racontait. Il fait disparaître les méchants. Exactement. Et vous deux, vous comptez plus pour moi que n'importe quel sous-marin. Ce soir-là, après avoir couché les enfants, Tyler s'assit dans la cuisine. Il relisait le rapport psychologique du Dr Price. Le diagnostic était lourd. Les 2 enfants montraient des signes de syndrome d'aliénation parentale, d'anxiété liée aux absences du père, et de sentiments d'impuissance apprise face à leur mère. Mais il y avait de l'espoir. Emma était brillante. Josh faisait preuve d'une résilience émotionnelle impressionnante. Avec les bons soins, il pouvait guérir.
La clé, constance, honnêteté, sécurité. Son téléphone sonna. Rachel Torres, du Pentagone. Tyler, comment vont les enfants? Mieux que prévu. Mais Kyle leur a fait des dégâts profonds. Côté légal, Kyle risque 10 à 15 ans de prison. Il y a des preuves solides. Il ciblait les familles de militaires, c'est une fraude organisée. Les procureurs veulent faire un exemple. Et Brooke? Rachel hésita. Sa coopération avec les enquêteurs va sûrement lui éviter la prison. Mais, elle va perdre la garde. Les preuves qu'elle a laissé Kyle abuser psychologiquement les enfants sont accablantes. Tyler n'éprouva aucun soulagement. Détruire Brooke ne ramènerait pas l'enfance volée d'Emma et Josh. Rachel, il me faut des ressources. Des outils pour effacer ce que Kyle leur a implanté. On a déjà activé le protocole. Dr. Price a l'autorisation de suivre Emma et Josh aussi longtemps que nécessaire. C'est une spécialiste des cas d'aliénation parentale. Tyler passa ensuite un deuxième appel à son supérieur. Capitaine Stevens, il faut qu'on parle de ma carrière. Prends tout le temps qu'il faut, Tyler. La marine comprend. Je demande un transfert à un poste à terre. Permanent. Mes enfants ont besoin de stabilité. Et je ne peux pas fournir ça, depuis les profondeurs. Le capitaine Stevens resta silencieux un instant. Tyler, tu es l'un de nos meilleurs commandants de sous-marins. Tu sais très bien que cette décision mettrait fin à toute possibilité d'avancement dans ta carrière. Compris, monsieur. Mais mes enfants comptent plus que ma carrière. Le dernier appel de la soirée de Tyler fut pour le chef Walker, qui surveillait Brooke depuis l'arrestation de Kyle. Chef, comment réagit-elle à l'arrestation de Kyle? Patron, elle s'effondre. Elle appelle sans arrêt l'avocat de Kyle, elle tente de le voir au centre de détention fédéral. Elle prétend que tout cela n'est qu'un malentendu. Elle est encore persuadée que Kyle l'aime. Tyler comprit alors que Brooke vivait ce que les psychologues appellent un lien traumatique, ce phénomène qui pousse les victimes de violences domestiques à rester attachées à leur bourreau. La manipulation de Kyle avait été bien plus insidieuse que Tyler ne l'avait imaginé. Il ne s'était pas contenté de cibler les enfants, il avait aussi exploité les failles psychologiques de Brooke. Chef, je veux que vous documentiez tout ce qu'elle fera durant la semaine à venir, appels téléphoniques, visites, toute tentative de contacter Kyle ou d'interférer avec l'enquête fédérale. Vous pensez qu'elle va aggraver la situation? Tyler regardait par la fenêtre de sa cuisine, fixant la rue où ses enfants jouaient autrefois avant que Kyle n'empoisonne leur sentiment de sécurité. Brooke a choisi Kyle, plutôt que la santé mentale de ses propres enfants. Les gens qui prennent des décisions aussi destructrices ne se mettent pas soudainement à faire les bons choix. Ce soir-là, Tyler se plongea dans les recommandations du Dr. Price sur la manière de reconstruire la confiance avec des enfants manipulés psychologiquement. Cela prendrait des mois. Des mois de comportements cohérents, de dialogues honnêtes, et de preuves patiemment démontrées que leur père était un homme sûr, digne de confiance, et entièrement dévoué à leur protection. Mais Tyler n'était pas étranger aux opérations longues et complexes. En 16 années passées sous l'eau, il avait appris que la clé du succès résidait dans le découpage des objectifs colossaux en petites tâches réalisables. Il ne pouvait pas effacer 3 mois de dommages psychologiques du jour au lendemain. Mais il pouvait, chaque jour, faire un pas de plus vers la guérison. Il alluma son ordinateur portable et commença à planifier ce que le Dr. Price appelait les protocoles de cohérence thérapeutique, des routines quotidiennes précises destinées à reconstruire chez Emma et Josh un sentiment de sécurité, tout en désamorçant, peu à peu, la programmation mentale que Kyle leur avait imposée. Phase 1, instaurer un climat de sécurité et de prévisibilité. Phase 2, restaurer la confiance par des comportements constants. Phase 3, les aider à affronter la trahison de leur mère. Phase 4, les préparer à affronter les conséquences judiciaires que Brooke aurait à affronter. Pendant 3 mois, Tyler avait planifié la chute de Kyle depuis les profondeurs d'un sous-marin. Il passerait désormais tout le temps nécessaire à reconstruire la capacité de ses enfants à faire confiance, à aimer, et à se sentir en sécurité. C'était la mission la plus importante de toute sa vie. Chapitre 7, le recours nucléaire. 2 semaines après l'arrestation de Kyle,
le monde parfaitement contrôlé de Tyler vola en éclats. Il préparait le petit déjeuner pour Emma et Josh lorsque son téléphone sonna. Ce qu'il entendit changea tout. Tyler, c'est Rachel. Tu dois savoir que Brooke a payé la caution de Kyle hier. Quoi? Le sang de Tyler se glaça. Les marshals fédéraux l'ont relâché. Il porte un bracelet électronique en attendant le procès. Comment est-ce possible? Elle a hypothéqué la maison. Elle a utilisé la valeur nette pour engager un ténor du barreau qui a plaidé l'entrave, la provocation policière. Le juge a fixé la caution à 200 000 $. Tyler regarda ses enfants assis à la table, en train de manger leurs céréales, inconscient que l'homme qui les avait terrorisés était désormais libre. Où est-il maintenant? Chez Brooke. Dans un motel, juste à l'extérieur de la base. Rachel, il y a autre chose, pas vrai? Oui, l'avocat de Kyle prétend que tu as tout orchestré. Que tu as utilisé les ressources du renseignement militaire pour piéger un civil innocent. Tyler sentit cette froide détermination revenir. Kyle venait de faire tomber tous les masques. Il n'y aurait plus de protocole, plus de procédure, plus de courtoisie juridique. C'était la guerre totale. Rachel, quelle est la stratégie de son avocat? Il dit que tu es un vétéran instable, incapable de gérer un divorce classique. Ils vont soutenir que tu as utilisé ton entraînement de sous-marinier pour mener une guerre psychologique contre des civils. Tyler eut un sourire glacial. L'avocat de Kyle était plus intelligent qu'il ne l'aurait cru. Mais il avait commis une erreur fatale, il pensait que Tyler avait déjà tout donné durant la phase juridique. Rachel, tout ce que j'ai fait jusqu'à présent est parfaitement légal et entièrement documenté. Mais maintenant, l'avocat de Kyle vient de retirer toutes les barrières. Et ça veut dire quoi? Que Kyle veut jouer sans règles. Et ça, c'est une décision très dangereuse quand ton adversaire est un commandant de sous-marin. Après avoir raccroché, Tyler rassembla Emma et Josh dans le salon pour leur parler. Les enfants, il faut que je vous dise quelque chose d'important. Le méchant, Kyle, est sorti de prison. Le visage d'Emma devint livide. Est-ce qu'il va revenir ici? Non, princesse. Il n'a pas le droit de venir ici. Ni de vous contacter. Mais il faut qu'on mette en place de nouvelles règles. Tyler leur expliqua les protocoles de sécurité. Pendant les heures de classe, il resterait chez la famille du Dr Price. Tyler viendrait les chercher lui-même chaque jour. Il ne serait jamais seul à l'extérieur de la maison. Papa, demanda Josh. Est-ce que tu vas te battre contre Kyle? Tyler regarda son fils de 6 ans. Il reconnut dans ses yeux ce même esprit analytique qui avait fait de lui un maître sous-marinier. Josh, parfois, les gens mauvais forcent les gens bien à cesser d'être gentils. L'avocat de Kyle vient de dire à tout le monde que Kyle ne voulait plus suivre les règles. Et qu'est-ce qui se passe quand on ne suit pas les règles? Le sourire de Tyler fut aussi froid que les eaux arctiques. Il découvre que, la seule chose plus dangereuse qu'un homme qui suit les règles, c'est un homme qui n'en a pas besoin. Cet après-midi-là, Tyler lança ce qu'il appelait en privé la phase nucléaire. Pendant 2 semaines, il avait opéré dans les limites de la loi. Mais la libération de Kyle venait de tout faire basculer. Désormais, il allait se battre comme les sous-mariniers le faisaient dans une guerre réelle, avec une force écrasante, appliquée aux failles critiques de l'ennemi. Premier appel. Chef Rodriguez. J'ai besoin que vous activiez le réseau. Statut opérationnel complet. Boss, on parle du réseau légal ou de l'autre? Tyler avait 2 types de contacts issus de sa carrière militaire. Le premier, avocat, psychologue, enquêteurs officiels. Le second, le réseau gris. Des vétérans spécialisés en sécurité privée, renseignement discret, résolution de problèmes, sans qu'aucun rapport officiel n'en parle. Le second, chef. Kyle vient de déclarer la guerre en dehors des lois. Reçu. Quel est le paquet cible? Tyler passa l'heure suivante à construire ce que les sous-mariniers appelaient une solution d'élimination totale. La destruction systématique de toute capacité de Kyle à menacer sa famille, par tous les moyens nécessaires. Ce n'était plus une question de procès ou de garde. C'était une mission de neutralisation définitive. Deuxième appel.
Marcus Kane. Ancien Navy SEAL. Aujourd'hui à la tête d'une société privée spécialisée dans la gestion de risques pour des clients à très haute valeur. Kane, c'est Tyler Brigg. J'ai besoin d'une évaluation complète des menaces. Et d'une neutralisation. Envoie-moi le dossier. Délai? Immédiat. La menace vient d'échapper à tout cadre légal. Troisième appel. Le Dr Price. Docteur, j'ai besoin que vous preniez en charge Emma. Chapitre 7. L'heure du jugement. Et Josh, durant les 48 prochaines heures, je mets en place les protocoles de sécurité d'urgence. Le Dr Price, familier des familles militaires, avait développé le langage opérationnel. Tyler, s'adressant à lui, Tyler, comptes-tu faire quelque chose pouvant influencer ton affaire de garde? Le docteur répondit simplement, il n'y aura pas d'affaire de garde si Kyle élimine la menace qu'il est pour lui-même ce soir. Pour la première fois depuis son retour de déploiement, Tyler était seul dans la maison. Il avait renvoyé ses enfants en lieu sûr, activé son réseau militaire et se préparait à la guerre totale. Il ne restait plus qu'à attendre le prochain mouvement de Kyle et il ne se déroba pas. À 21h47, le système de sécurité de Tyler détecta du mouvement dans le jardin. Grâce aux caméras infrarouges, il vit Kyle s'approcher, un pied de biche à la main. L'homme avait détaché son bracelet de surveillance, un acte fédéralement criminel, et se préparait à un face-à-accent grave face. Il fit le tour de la maison, cherchant un point d'entrée. Il croyait traquer un officier commandant un sous-marin, il allait tomber dans un piège conçu pour lui. Tyler activa son micro-gorge, toute unité, cible en vue, armement défensif autorisé. Il enfila son gilet tactique, posa la main sur son arme de côté. Après 16 ans sous l'eau, il faisait face à un ennemi visible, un ennemi réel. Sous les projecteurs de la véranda, Tyler ouvrit la porte. Kyle était accroupi derrière le camion. Tyler le nomma d'une voix forte, « Kyle. Tu es sur une zone fédérale, tu as violé ton régime de caution, tu menaces une famille militaire. » Kyle surgit, brandissant son arme improvisée, « Tyler, tu as détruit ma vie. » Tyler descendit les marches, calme, sûr de lui comme un commandant sous-marin entrant en combat, « Je n'ai pas détruit ta vie, je l'ai documenté. Tu n'es qu'un autre matelot incapable de combattre un vrai homme. » À 20 mètres, la rage de Kyle se lisait dans ses yeux. Tyler déclara, « 3 erreurs, ton bracelet retiré, l'arme sur une zone militaire, la menace contre mes enfants. C'est personnel, je n'ai pas peur de toi. » Kyle leva la barre. Tyler esquissa un sourire glacial, « Tu devrais l'être. » Ce qui suivit dura 47 secondes, filmé par 6 caméras. Tyler neutralisa Kyle avec la précision d'un opérateur de sous-marin formé au combat nucléaire. Kyle tomba lourdement, évanoui. Les sirènes tiraient plus loin, Tyler confirma, cible neutralisée, actif mais hors d'état de nuire. Les marshals fédéraux retrouvèrent Kyle inconscient, fracturé, le bracelet détruit, des preuves accablantes de préméditation. Tyler, calme, les mains visibles, donna sa déposition. Il avait remporté la guerre, mais surtout, Emma et Josh n'auraient plus jamais à craindre cet homme. Ce soir-là, Tyler appela le Dr Price, les enfants peuvent rentrer. La menace est neutralisée. Chapitre 8. Le verdict. 6 mois plus tard, Tyler observait Kyle, en combinaison orange, recevoir 15 ans pour agression sur une famille militaire, violation de caution, fraude, intimidation psychologique poussée sur plusieurs États. Son réseau était maintenant prioritaire au niveau fédéral. Kyle paraissait minuscule, son arrogance évaporée. Tyler ne ressentit aucune satisfaction émotionnelle, il avait appris à voir ses victoires comme une mission de sous-marin, efficacité, évaluation, passage à la suivante. Son prochain défi, reconstruire la confiance de ses enfants et les préparer pour le procès de leur mère. Emma et Josh vivaient avec lui depuis 6 mois, faisaient 2 séances de thérapie hebdomadaires avec le Dr Price. Le progrès était réel, mais fragile, Emma ne sursautait plus quand Tyler augmentait le ton, Josh ne faisait plus de cauchemars, pourtant, tous deux doutaient encore de leur propre perception. Kyle les avait poussés à rejeter la réalité pour accepter le mensonge. Comment savoir quand un adulte dit la vérité, avait demandé Emma. Tyler, les gens qui t'aiment te disent la vérité, même si ça fait mal.
Ceux qui veulent t'utiliser te diront des mensonges agréables. Kyle t'a appris les arts martiaux, mais pour te protéger, de moi, pas de vrai danger. Brooke, la mère, n'avait plus la garde, elle avait collaboré et témoigné, perdant ses droits parentaux. Les visites supervisées 2 fois par mois étaient tendues, elle voulait voir ses enfants, mais ceux-ci la voyaient comme psychologiquement instable. La confiance ne reviendrait qu'au prix d'années de constance, Tyler en doutait. Professionnellement, Tyler était promu, ses supérieurs louaient son efficacité. Le Naval War College utilisait désormais son cas comme étude de protocole familial. On lui proposa de commander un programme de protection des familles militaires, poste qu'il accepta, à terre, pour la stabilité de ses enfants. La véritable victoire n'était pas juridique mais personnelle, Emma et Josh reprenaient confiance. Lors d'un dîner familial, Josh parla, Tommy à l'école dit que la copine de sa mère est mieux que son père. Emma répondit, si quelqu'un est vraiment gentil, il n'a pas besoin de dénigrer les autres. Leurs enfants avaient compris que les prédateurs préfèrent démolir ce qui existe plutôt que construire. Tyler quitta la cour, empli de gratitude, il avait perdu beaucoup, mais découvert plus encore, ses enfants étaient plus forts, plus confiants, et lui-même était devenu un meilleur protecteur. Chapitre 9 La victoire silencieuse. 2 ans après la condamnation de Kyle, Tyler observait ses enfants exercer les véritables techniques de défense. À 10 ans, Emma était précise, concentrée, à 8 ans, Josh révélait une intelligence émotionnelle remarquable. Souviens-tu quand Kyle disait que les militaires étaient dangereux, demanda Emma en pratiquant. Tyler, oui, je m'en souviens. Emma, mais nous sommes dangereux, pour ceux qui menacent les familles. Ils avaient transformé la manipulation en une force protectrice, exactement la leçon qu'ils voulaient qu'ils retiennent. Installée sur 5 hectares près de la base, la maison offrait sécurité et indépendance. Ils jardinaient, créaient, vivaient ensemble, protégés par les mesures élaborées par Tyler même. Le Naval War College, impressionné, étendit son programme à toute la flotte atlantique. Il reçut une promotion au grade de capitaine, un honneur et une mission. L'impact réel ? Les enfants d'autres familles apprennent désormais à repérer les manipulateurs. Un matin, Emma dit au dîner, la copine de la mère de Sarah offre des cadeaux et critique le père. Tyler, les gens qui t'aiment n'ont pas besoin de te faire choisir. Emma ajouta, je lui ai dit qu'elle doit parler à un adulte en qui elle a confiance. Josh acquiesça, un vrai père n'abandonne pas. Leur mère faisait des visites supervisées, les enfants avaient choisi eux-mêmes le rythme. Emma le déclara, maman nous a aimés, mais elle a fait de mauvais choix. Nous voulons la voir des fois, mais vivre avec toi. Tyler, stoïque, n'avait aucune envie de se remarier, leur stabilité suffisait. Je n'ai besoin de rien de plus, dit-il. Emma questionna, tu ne veux pas te remarier? Tyler, quand on pensait que ta mère était parfaite, on s'est trompé. Les adultes peuvent bien paraître. Quand on lui demanda si Kyle avait appris sa leçon, Tyler répondit, les gens comme lui n'apprennent qu'à mieux dissimuler, il doit rester en prison. Emma, et après? Tyler, tu auras 23 ans, Josh 21. Vous saurez vous protéger. Et moi, je serai toujours là. Ce soir-là, autour d'un repas familial, les enfants partageaient leurs projets scolaires, leurs jeux. Tyler réalisa que leur victoire n'était pas de détruire l'ennemi, mais de bâtir quelque chose de tellement solide que ses attaques l'avaient renforcé. Kyle Hoffman purgeait 15 ans. Brooke progressait, doucement, avec prudence. Tyler avait façonné un foyer fondé sur la vérité, la sécurité et l'amour, la victoire la plus complète qu'il ait jamais obtenue. Fin de l'histoire. Vos impressions seront les bienvenues. Si cette histoire vous a plu, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la vidéo, et à très bientôt. Oh yeah, sorry. Sorry, I keep forgetting. So, did we make it to... Oh, wait.
Yeah, no, so we died last run. Oh wow, somebody's making a bunch here. I don't know who, it doesn't tell me, but somebody just made 83% of that pot. Alright, new one has started. This will carry over in the next stream because I am gonna be ending in probably about 30 minutes or so. Oh my gosh. Stable jumping. Ah shit. Alright. Probably unnamed. I don't know if maybe it was Bella. Oh my gosh. Okay, I can jump. Nope. Then yeah, I probably wasn't named. Okay. So this could be good. I don't really have enough food to like go for a full mining expedition, but ow! Spiders are aggressive in the ring? Deity starting to gamble a little more, huh? I thought you weren't a gambler. Dino, we have closed the queue for tonight. It is already filled up beyond what we're going to be able to get to tonight. So apologies for that, but we will be bringing back song requests at a later date. I'm not sure if we're going to do it tomorrow. I don't want to make any promises. But we'll see. Am I getting shot at? No way! Oh, are you kidding me? Oh, that's so lame. Okay, I got that one at least. Motherfucker. You have 2 gapples? Oh, I do. Hey. Oh, cute. Thank you. Sorry, I did not notice that. My fault. Thank you for the gapples. These come in very clutch. Heavenly, hello. He has ideas. I don't know. I'm too scared, chat. I'm not really ready to go into this. Heavenly with the follow. Thank you, my guy. Welcome to the stream. Okay, that'll give me a bucket. No, I don't care about cussing. It's just like slurs. Dude, I've cussed like 10 times in the past 10 minutes. Yeah. You know what? I like